se propose de vous parler de la Fondation Emmanuel Foundation. Et pour cela, j'ai sur ce plateau avec moi le fondateur de Emmanuel Foundation. Il est pasteur de l'église Emmanuel Full Gospel Church. La présentation de cette émission est assurée par Yves Kenao. Je vais accueillir donc l'invité de ce jour dans cette émission sur caméra, Monsieur Joshua Kidezi Mounongue. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très très bien. Sinon, nous sommes africains, c'est pourquoi je te demande comment allez-vous. Je sais que tu es en forme. Alors, est-ce que vous pouvez, d'entrée en jeu, nous présenter votre organisation et nous dire la raison pour laquelle, encore une fois, nous vous recevons sur ce plateau dans cette émission de Tempo Afrique TV. Merci beaucoup pour la parole. Notre organisation, c'est une organisation de l'église Emmanuel Full Gospel Church. Et c'est une organisation qui a ce rôle en Afrique et dans des villages africains pour aider les orphelins, les vieillards, les citoyens, les gens qui n'ont pas de moyens quand même, dans des villages africains. Alors si je comprends, Emmanuel Foundation a pour mission principale d'aider les enfants orphelins des villages. Oh ouais. Et puis des vieillards, Ouais. des femmes, des filles mères, comme on les appelle, qui n'ont pas de moyens, qui sont dans les villages, Oh ouais. et des personnes atteintes du virus SIDA. Vous allez les aider tous. Alors dites-moi, pourquoi avez-vous choisi de focus ou de concentrer vos efforts dans les villages? Quand Dieu nous a donné cette vision, c'était un peu difficile de commencer les églises dans des villages africains parce que souvent les Africains connaissent beaucoup de nos villages africains. Il y a des places où tu ne peux pas avoir même les véhicules, le transport, et c'était difficile. Et amener seulement l'évangile aux villages africains, vraiment ça n'a pas de sens parce qu'il y a beaucoup de souffrance. C'est la raison pour laquelle on s'est donné avec l'évangile qu'on puisse aider les orphelins. Nous sommes vraiment munis beaucoup des orphelins. Donc, vous avez associé la parole de Dieu à l'action, si je comprends. Ouais. Et depuis quand la fondation Emmanuel existe, Emmanuel Foundation existe? Ça fait maintenant 15 ans, depuis l'année 2000 qu'on a commencé. Et j'étais au Malawi quand j'ai commencé, mais moi-même je suis congolais, de DRC, mais j'ai commencé au Malawi. C'était dans l'année 2000. Donc, c'est dans les années 2000 que le Dieu Tout-Puissant t'a parlé et t'a donné la vision d'aider les orphelins africains depuis 2000. Donc, ça fait 15 ans. Oui, 15 ans. Si on fait les maths, ça fait 15 ans. Alors, est-ce que vous pouvez, dans quelques minutes, 2 ou 3 minutes, nous faire le résumé du parcours de la Fondation Emmanuel? Ouais. Depuis qu'on a commencé, de l'année 2000, j'ai parcouru à peine maintenant 6 pays en Afrique. Nous sommes au Malawi, au Mozambique, en DRC, nous sommes au Burundi, au Tanzanie, et maintenant on se dirige vers la Namibie et l'Ouganda. Et c'est vraiment un impact pour nous. Et Dieu nous a beaucoup aidés parce qu'on a beaucoup construit des centres des orphelins. On a beaucoup de centres. On paye pour les enfants. Il y a des enfants qui ont déjà terminé même leurs études à l'université, au collège. Et c'est par grâce de Dieu seulement qu'on fait tout ça. Donc si je comprends, vous avez même aidé des orphelins aujourd'hui qui sont sortis, qui sont diplômés des universités de leur pays, n'est-ce pas? Oui. Au Malawi et au Mozambique. Et comment vous faites ça? Comment vous faites ça? Quand je dis comment vous faites ça, ce n'est pas seulement la parole de Dieu que vous amenez. Comment les moyens dont vous disposez pour faire toutes ces activités-là? D'abord, aider les orphelins, aider les filles mères, aider les vieillards, les vieilles, aider les personnes atteintes du sida. Et tout cela nécessite des moyens financiers, du personnel
du personnel, de moyens financiers. Alors dites-moi, d'où viennent vos ressources financières et vos ressources humaines? Comment vous vous organisez? Quand on a commencé, toutes les églises ont contribué et jusqu'à maintenant, toutes les églises que nous avons de notre église contribuent pour l'œuvre de cette fondation. Et nous avons eu peu de gens qui nous ont aidés dans différents pays, mais c'était un peu difficile parce qu'ils nous ont aidés une seule fois. Mais dans beaucoup de villages, on met des centres de la coupe couture. Et ce qui font que cette organisation puisse continuer, parce que ce sont des centres de coupe couture, on fait de la business, on vend beaucoup de choses et on a beaucoup initié les enfants orphelins des moyens de faire quelque chose pour qu'on puisse avoir quelque argent pour les aider. Nous avons des fermes, nous avons des champs, on cultive du maïs, on cultive beaucoup de choses. Et nous avons beaucoup de choses comme des machines, des moulins. Ça nous fait quelque chose. Ok, si je comprends, vous avez eu au début quelques aides, des gens de bonne volonté, mais depuis là, vous auto-financez vous-même par vos différentes activités. Alors vous m'amenez à vous demander quels sont les genres d'activités que Emmanuel Foundation organise en dehors d'aller prêcher la parole de Dieu, l'évangile. Et en dehors de l'évangile, comme j'ai dit, nous avons des champs, des maïs, au Malawi, au Mozambique et au Congo. Après la récolte, on va et d'autre part, on aide les gens sidaïens. Nous avons des fermes, des pigs, des chèvres, du poulain. Nous avons beaucoup de choses qu'on a mis pour nous aider. Parce que ce sont dans des villages et vraiment, ça évolue très bien. Parce qu'il y a des gens qui les regardent. Si je comprends, vous avez formé, c'est-à-dire que vous avez vos champs, vos fermes, et maintenus, entretenus par vos membres, les membres de l'église Emmanuel Full Gospel Church et par les membres de la fondation Emmanuel, n'est-ce pas? Oui. L'église est à part de cette fondation parce que les fondations marchent. Il y a des gens qui travaillent dans les fondations et qui touchent quelque argent pendant tout le mois. Ils sont vraiment des travailleurs de cette fondation. Mais l'église est à part un peu parce que c'est des choses différentes. Mais c'est l'église qui finance cette fondation. En fait, l'inspiration de la fondation Emmanuel, si je mets les deux ensemble, parce que vous comprenez d'abord que c'est l'inspiration de l'église. Emmanuel Foundation est venu de l'inspiration de l'église. Vous comprenez. Et c'est toujours le fondateur de l'église qui a eu la vision divine de créer cette fondation et d'aider les enfants. C'est pour cela que moi, je trouve que les deux vont de pair. Parce que dans la première fois que nous avons reçu dans cette émission, nous avons parlé de la formation des pasteurs au sein même de l'église. Voilà, ça c'est un autre aspect de la chose. Aujourd'hui, nous parlons de la fondation. Ok, maintenant, en dehors des pays africains, en dehors du continent africain, vous m'avez cité 6 pays, mais ce n'est pas seulement dans les 6 pays. Là, vous êtes en train d'aller dans beaucoup de pays, régions en Afrique maintenant. En dehors de cela, est-ce que vous avez des partenaires internationaux qui vous aident, ou du moins avec qui vous travaillez? Nous n'avons pas de partenaires à part l'Afrique, mais nous avons des frères, de nos amis. Bon, nous avons nos chrétiens qui sont partis en Australie, ici en Amérique, en Europe, qui contribuent. Et nous avons des camarades, des occidentaux, mais ce ne sont pas des partenaires, mais ce sont des camarades seulement qu'on peut demander quelque chose. Il y a des temps qu'il peut aider, il y a des temps qu'il ne peut pas aider parce que c'est un camarade, c'est un frère, comme on le dit en Afrique. Voilà. Est-ce qu'on peut les appeler de membres de l'église Emmanuel Full Gospel Church? Oui, ce sont des membres de l'église. Okay. Donc si je comprends, quelque part ça fait votre fierté de voir que certains de vos membres reconnaissent
ce que l'Église a fait dans leur vie, la mission de Dieu que vous avez mis dans leur vie. Et donc, en récompense, ils sont en train de vous aider pour que cette Église-là puisse aider la Fondation Emmanuel et pour que la Fondation Emmanuel puisse aider ces orphelins-là. Revenons un tout petit peu. Je sais que vous avez été en Afrique il y a de cela 8 à 9 mois, voire 1 an. Qu'est-ce que vous avez réellement fait en Afrique quand vous êtes rentré pour l'année passée? Oui, c'était cette année même. C'était en juillet et octobre. Juillet et août. Je suis rentré parce qu'on avait un peu de problèmes dans notre organisation et il y avait de la graduation pour des élèves qui ont fini leurs études au collège et j'avais un peu de croisades en Afrique et je suis encore allé regarder ma fille. C'était les 3 raisons qui m'ont conduit en Afrique. Donc, d'abord, vous parlez de graduation de certains de ces enfants orphelins que vous avez aidés à l'école. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose, vous êtes revenu avec des images ou vous êtes revenu avec des photos, quelque chose qu'on peut voir? Oui, je suis revenu avec les images, mais bientôt sur TV. On va voir ça. Ok. Et en dehors de ça, vous avez fait distribution de nourriture, n'est-ce pas? Oui, j'ai fait des dons, des cahiers, des sacoches, des études. C'était vraiment merveilleux. Je vois une image là. Est-ce qu'on peut, vous pouvez montrer l'image à la caméra là? Est-ce qu'on peut, vous pouvez nous... Alors, dans quelques instants, nous allons revenir sur l'image. Donc, vous avez donné, voilà, c'est ce que vous êtes en train de voir, la graduation de certains de ces élèves orphelins que la Fondation Emmanuel a sponsorisé, a aidé financièrement et dans leurs études. Aujourd'hui, vous avez vu le fruit de ce que la Fondation Emmanuel a fait. La Fondation Emmanuel est une jeune fondation comparée à celle qui existe déjà des centaines d'années, mais les actions que la Fondation Emmanuel a posées, ces actions parlent d'elles-mêmes plus que les années de la Fondation Emmanuel. Et ça, nous devons ce merci et cet effort à cet homme qui est avec moi ici, Joshua Kibezi Monongue. C'est un pasteur, c'est un homme de Dieu, un homme de cœur qui a pensé surtout aux orphelins des villages africains. Et aujourd'hui, il a commencé par l'Afrique centrale, à aider l'Afrique centrale, bref, et l'Afrique de l'Est. Avec la grâce de Dieu, cette organisation Emmanuel Foundation ira loin pour le reste de l'Afrique. Donc ce n'est pas seulement un truc pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale, mais l'intention première de Emmanuel Foundation, c'est de s'éparpiller et d'aider tous les orphelins des villages africains. Donc en dehors de la graduation et de la distribution des fournitures, des sacs d'école, des couvertures de lits, de nattes, en dehors de cela, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que d'autre vous avez fait? Vraiment, c'était merveilleux et j'étais vraiment ravi de la joie parce que j'ai vu des orphelins qui ont fini leurs études et qui ont eu la chance d'être mariés dans des mariages, des bons mariages. Et c'était pour moi vraiment une grâce parce que ça m'a donné du courage encore de servir Dieu et d'aider les orphelins. J'ai payé pour eux les Minerval de cette année, 2015-2016. J'ai payé vraiment pour 26 élèves, 26 orphelins. J'ai distribué autant de choses pour les vieillards. Vous connaissez beaucoup de pays, au Malawi, au Mozambique. Ça fait maintenant 10 saisons de la foi. On leur donne des blanquettes. J'ai donné des vélos pour ceux qui ont des difficultés d'aller à l'école. C'était vraiment merveilleux cette fois-ci. C'était merveilleux. C'était merveilleux. Oh, ouais. Et par la grâce de Dieu, vous avez pu faire tout cela. Ouais. Ok. Pasteur et fondateur de Emmanuel Foundation, je voudrais vous demander quelles sont réellement les difficultés que vous avez rencontrées la dernière fois quand vous êtes rentré au pays pour voir la vie de votre fondation. Est-ce que vous avez trouvé que tout allait bien ou il y a des parties où vous devez ajuster pour que la fondation soit beaucoup plus solide, beaucoup plus rentable à ces jeunes?
orphelins d'un village. Vraiment, nous avons tant de difficultés. Vous connaissez que notre organisation, c'est une organisation provenant de l'Afrique. Nous n'avons pas tant de moyens. Notre vision est d'enfraîchir toute l'Afrique. Et c'est ce qui est ma prière, que toute l'Afrique, je puisse vraiment franchir toute l'Afrique, mais nos moyens sont limités, tellement limités. J'étais ici une année et demie seulement. Et de descendre en Afrique, c'était vraiment difficile avec les moyens financiers. Ceux qui travaillent dans notre fondation, vous connaissez beaucoup de gens, ne sont pas vraiment fidèles. Ce sont des difficultés aussi qu'on trouve. Vous pouvez même avoir quelques sommes d'argent et tant de gens ne les donnent pas comme ils voudraient les donner. Voilà, ça voulait dire que des fois, ceux-là même qui travaillent avec vous n'arrivent pas à transmettre l'idée exacte que vous, fondateur, vous avez. C'est-à-dire que vous donnez des choses pour des orphelins, mais il y a, comme nous sommes des êtres humains, il y a d'autres qui essaient de contourner les choses. Bon, ça arrive. En dehors de ça, est-ce que les autorités en place, les autorités politiques, les autorités religieuses en place vous facilitent les tâches? Oui. Il y a des pays là où les autorités nous donnent des champs. Ce sont des autorités du village qui nous donnent des champs gratuits. Il y a de partout les autorités nous donnent des transports pour les enfants. Il y a d'autres pays où les autorités ne regardent même pas et ne s'inquiètent pas. Pourquoi j'ai posé la question? C'est parce que vous savez, nous sommes des pays africains. Nous sommes africains et dans les pays africains, les organisations non gouvernementales comme la vôtre, initiées par des Africains eux-mêmes, les autorités ne regardent pas tellement. C'est pourquoi j'ai posé la question. Mais Dieu est grand que vous venez de nous informer que dans votre cas, il y a beaucoup d'autorités de certains pays vous facilitent beaucoup la tâche. Et c'est ça qui vous a permis d'avoir des champs, d'avoir des fermes, d'avoir tout ce que vous pouvez à l'heure actuelle avoir pour développer et aider ces enfants-là. Bon, j'arrive maintenant au niveau également de choses, des activités de votre organisation, de votre ONG. Est-ce que les enfants que vous financez, vous avez leur suivi? C'est qu'après leur graduation, est-ce que vous avez des moyens de savoir si ces enfants-là ont fait des études secondaires, des études universitaires? Est-ce que ces enfants-là sont insérés dans la vie sociale? Est-ce que vous avez, durant 15 années d'existence, vous avez fait ces statistiques-là? Oui. Nous avons des représentants de notre organisation partout, dans chaque pays. Et ces représentants ont pour mission de suivre et de participer. C'est du travail pour eux de regarder comment évoluent nos orphelins. Et quand ils terminent les études, on est là. S'ils terminent, disons, ceux qui ont terminé du collège, on leur donne des gens pour leur chercher du travail. Dans des sociétés, dans des compagnies, ils leur cherchent du travail. Et d'autres qui ont terminé du coupe-couture, on leur donne des machines à coudre. On fait des machines, une machine pour 2 personnes, pour leur démarrer avec, pour qu'ils puissent établir quelque chose pour commencer leur vie. Voilà, vous avez parlé, j'allais vous poser cette question. Comment se porte donc la section couture de la fondation Emmanuel Foundation? Comment se portent ces jeunes filles, mères, que vous aidez à apprendre de la couture, à faire de la couture et à s'installer d'elles-mêmes plus tard? Bon, moi, je peux dire que dans notre fondation, ce qui évolue, ce sont des jeunes filles, des filles mères qui terminent pour le coupe-couture parce que après avoir les machines, elles font bon vraiment, elles font bon parce qu'elles commencent directement du travail. Et au village, vous connaissez avoir une machine à coudre, c'est vraiment c'est être, je peux dire, riche. Ouais, c'est être riche. C'est être riche parce que tout le monde au village
la main des habits, il ne peut pas manquer vraiment quelque chose. Ça, est-ce que vous savez que chaque fois que cette dame-là, cette jeune fille-là se lève, cette fille-mère-là se lève et qu'elle a un habit à raccommoder ou qu'elle a un habit à coudre, est-ce que vous savez que quand elle s'agenouille, dit ceci c'est grâce à la Fondation Emmanuel? Vraiment, c'est ce qui me donne du courage. Parce que, comme cette fois que j'étais en Afrique, il y a des orphelins qui m'ont demandé de m'agenouiller et qu'ils puissent prier pour moi. Et c'était merveilleux de s'agenouiller devant les orphelins, les enfants de 15 ans, de 10 ans, de 7 ans, de 6 ans, de 4 ans, et encore en Afrique, de s'agenouiller devant ces enfants et recevoir une grande bénédiction. Vraiment, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Oui. Et vous ne pouvez pas voir ça de quelque part. L'argent ne peut pas acheter ce que vous avez eu de ces enfants-là. Ça, c'est une grande bénédiction. Ouais. Hein? Et ça, Dieu va vous bénir plus. Merci beaucoup. Je vous demande de continuer comme ça, dans ce sens-là, parce qu'il n'est pas permis à tout le monde de faire ce que vous faites. Moi-même, il ne m'est pas permis de faire ce que vous faites. Je dois avoir une vision du bon Dieu pour pouvoir faire ce que vous êtes en train de faire. Car nous tous, nous ne sommes pas appelés à faire la même chose. Ça, je vous donne ce que vous revient. Merci beaucoup. Voilà. Ensuite, vous avez parlé des vieillards dans les villages que vous aidez. Est-ce qu'on peut avoir une idée de là où vous en êtes à propos de ces vieillards que vous aidez? Comment ça marche avec ces vieillards? Est-ce que vous avez un suivi aussi de la part de ces vieillards? Et comment vous les aidez? Merci beaucoup. Parce que cette question, vraiment, je peux aussi demander nos frères qui sont en Amérique, en Asie, en Europe, de penser pour nos parents qui sont au village. Ce n'est pas seulement de penser à ceux qui sont de votre village, mais de penser pour nos parents qui sont en Afrique, dans des villages, parce qu'ils souffrent beaucoup. Je peux dire, dans beaucoup de pays, que notre organisation joue le rôle, vraiment, tu peux pleurer. Même si on te dit d'aller regarder là où un vieillard, la maison des vieillards, c'est vraiment pleurant. Parce qu'ils n'ont rien, D'autres mettent d'autres... Ils dorment. Oui, ils dorment même vraiment là où il n'y a pas même de nattes. Et ça fait vraiment tellement honte. Et c'est cela qui m'a donné aussi du courage de les aider. Oui, mais je compte maintenant aller au Congo et au Burundi, mais au Malawi, vraiment, je l'ai fait. Et au Mozambique. Ça veut dire qu'au Mozambique, au Malawi, vous avez réellement mis la main dans la pâte pour aider ces vieillards et ces vieilles-là. Voilà, c'est aussi l'occasion pour nous autres de lancer un appel à travers cette émission et à travers Tempo Afrique TV à toutes les bonnes volontés de l'Afrique d'aider l'organisation, la Fondation Emmanuel, avec tout ce que vous avez comme pull vert, comme jacket, comme tout ce que vous avez, que vous n'utilisez pas, que vous avez mis dans vos closets, dans vos garages, et que le lendemain vous allez ramasser pour jeter, ce n'est pas qu'un problème. Mettez ça, faites le package et envoyez à Emmanuel Foundation. Dans quelques instants, nous allons vous mettre l'adresse sur laquelle vous pouvez envoyer ça. Et comme cela, la Fondation Emmanuel pourrait aider tous ces vieillards en Afrique. Car vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, nous disons que nous autres, nous sommes dans des situations beaucoup plus meilleures que celles de ces vieux et vieilles de nos campagnes. Mais n'oubliez pas qu'un jour, ça peut être quelqu'un que nous connaissons de notre village qui peut être dans la même situation. Alors, téléspectateurs qui nous suivez à l'heure actuelle, je vous demande tout simplement de regarder en bas de votre écran le numéro qui va passer. Vous allez le composer et essayer de nous dire ce que vous avez, que vous n'utilisez pas. Le pasteur pourra rentrer en contact avec vous et vous donner les coordonnées sur lesquelles vous pouvez envoyer vos dons. Alors, monsieur le pasteur, vous ne m'avez pas demandé de le faire, mais je l'ai fait juste parce que je sens le besoin pour moi, un devoir pour moi de contribuer à ce que ces vieillards-là puissent avoir le minimum vital pour qu'ils puissent terminer leur vie en beauté, si je peux m'exprimer. Nous allons quitter le cas de ces vieillards et nous allons nous retrouver du côté des personnes atteintes du virus SIDA.
comment vous, pasteurs, comment vous, dans les champs, dans les fermes, comment vous allez aider les personnes atteintes du sida? Comme j'ai commencé à vous le dire, notre organisation, notre église, vraiment, nous sommes censés d'aller dans des villages. Et dans des villages, quand vous amenez l'évangile, vous trouvez beaucoup de choses qui sont vraiment difficiles. Comme nos frères qui ont cette virus, ils ont beaucoup de problèmes parce que quand ils commencent à souffrir, il y a ils n'ont pas des hôpitaux et des hôpitaux sont loin. Il y a dans d'autres pays là où tu peux trouver un hôpital après 20 km et il n'y a pas de transport. Et maintenant, notre organisation a mis en œuvre des vélos pour les transporter à l'hôpital. Nous avons mis en œuvre des jeunes gens qui peuvent prendre soin, des jeunes filles qui peuvent prendre soin pour tous nos mamans qui souffrent, qui n'ont pas d'aide, qui n'ont pas des enfants qui peuvent les aider. Et nos filles partent chaque jour pour les aider à manger, à leur faire la lessive de leurs vêtements. Et on les aide chaque fois d'aller prendre des médicaments pour eux. C'est ce que nous faisons pour notre organisation pour aider les citoyens. Et j'ai commencé aussi des projets pour eux. Ils font des poulains, ils ont des fermes de poulains de leur département pour trouver des œufs, pour manger. Et c'est ce que nous faisons pour les citoyens. Ok, chers téléspectateurs, c'est comme ça que la Fondation Emmanuel est en train d'aider les gens ici. Vous savez, cette fondation, elle fait beaucoup pour les gens dans les villages, les vieux, les vieilles, et tout le monde. C'est encore une fois ici l'occasion pour nous de vous demander, vous qui êtes à la maison, vous qui suivez cette émission de Tempo Afrique TV, c'est l'occasion pour nous de vous demander d'aider Emmanuel Foundation. Elle se trouve en Afrique centrale, en République démocratique du Congo. Et nous allons vous demander d'appeler le 612, le 227, le 1746. Je rappelle ce numéro, le 612 227 1746. One more time, encore une fois, le téléphone de Emmanuel Foundation ici aux États-Unis est le 612 227 1746 et le website sur lequel vous pouvez aller pour apprendre, avoir des informations plus sur Emmanuel Foundation et l'ensemble de ce que vous pouvez faire pour les aider, c'est le www.emmanuelfullgospelchurch.com. Non, www.emmanuelfullgospel.org. Donc ça fait en français, ça fait www.emmanuelgospel.org. Donc c'est comme ça. Full gospel. Full Gospel. Hein? Donc ça fait emmanuelfullgospel.com.org plus précisément. Alors pasteur, encore une fois, nous sommes très heureux de vous recevoir dans cette émission de Tempo Afrique TV. L'émission s'appelle Œil sur caméra. L'œil de Tempo Afrique TV, l'œil des caméras de Tempo Afrique TV seront dès maintenant sur votre organisation, dans votre fondation. Tout ce que vous allez faire comme activité, Tempo Afrique sera là pour faire savoir aux gens ce que la fondation Emmanuel est en train de faire pour l'Afrique. Vous avez des projets probablement pour l'année 2016. Vous avez des projets imminents. Quels sont vos projets
proche. Et quelle est la vision que vous donnez à Emmanuel Foundation? Oui, notre projet, l'année prochaine, 2016, nous avons un long projet, par grâce de Dieu, et nous prions chaque jour à cause de. Nous avons beaucoup d'élèves qui vont terminer leurs études au Congo, au Burundi et au Tanzanie. Et c'est la raison pour laquelle, vraiment, nous avons beaucoup tenu pour l'année prochaine parce que on est là pour construire un centre au Tanzanie, à Mwanza, et au Malawi, ça sera seulement les visites pastorales et au Mozambique. Mais nous regardons cette fois-ci, cette année 2016, au Tanzanie et au Congo et au Burundi. Donc, vous avez un centre à construire. En Tanzanie, un centre à construire. Et vous avez des visites pastorales en Mozambique et où encore? Au Malawi. Au Malawi. Ouais. Et dans tout ça là, est-ce que la Fondation Emmanuel a une vision? Où est-ce que la Fondation Emmanuel veut aller from now, à partir de maintenant? Ou quels sont, parce que vous n'allez pas, vous êtes grand maintenant. Vous n'allez pas toujours vous consacrer dans ces 6 pays ou 7 pays-là. Quelle est votre vision, vous en tant que pasteur? Est-ce que Dieu vous a encore parlé? Quelle est la vision que Dieu vous a encore donnée pour Emmanuel Foundation? Comme je vous ai dit, notre vision, c'est de prêcher l'évangile partout dans nos villages africains. Partout. Bientôt, nous sommes en Namibie et en Ouganda. Nous comptons vraiment de monter aussi au Sénégal, au Tchad, au Togo, au Mali, voilà. Au Nigeria. C'est ça notre vision, de planter les églises dans des villages. Nous n'avons pas d'églises dans des capitales. Nous n'avons pas des églises dans des grandes villes. Nous avons seulement des églises dans des villages. Et nos pasteurs, on leur forme dans des villages. Nous n'avons pas un pasteur dans des capitaux, dans des grandes villes. Tous les pasteurs que nous avons, ce sont des pasteurs dans des villages. On descend dans un village, on forme les gens dans ce village, on les amène à notre collège pastoral. Après terminer une année seulement, on ne fait pas 2 ans, on fait une année seulement et 6 mois pour les former, comment prêcher, comment implanter une église, et on les fait rentrer dans son village pour travailler. Et c'est ça notre vision, et d'afraîchir tous les villages africains. Et après ça, là où nous plantons l'église, c'est là où nous commençons maintenant avec l'Emmanuel Foundation. Oh, okay. Après planter l'église, on commence maintenant à aider à partir de cette église qu'on a plantée. Et ça, je pense que c'est une très bonne stratégie parce que quelqu'un qui a faim ne va pas tellement écouter la parole de Dieu. Quelqu'un qui a faim. Donc, ça fait que la personne est en train de voir ce que l'église apporte, le changement que l'église apporte dans la vie de la personne. Et ça fait que la croyance, la confiance naît entre l'église et le village et la société. Vous voyez? Alors, chers téléspectateurs, encore une fois, si vous voulez contacter le pasteur Joshua Kibezi, vous pouvez appeler le 612, le 227, le 1746. En français, nous disons 612 227 17 46. Ou vous pouvez le visiter sur le www.emmanuelfullgospel.org. En français, ça fait www.emmanuelfullgospel.org. Alors, mesdames et messieurs, encore une fois, je vous rappelle que vous suivez l'émission S sur Caméra sur Tempo Afrique TV avec la participation du pasteur fondateur de l'église Emmanuel Full Gospel Church et fondateur de la fondation
Emmanuel Foundation qui aide les orphelins dans les villages africains, les vieillards et les vieilles dans les villages en Afrique, les personnes atteintes du sida dans les villages en Afrique, et puis ces filles-là que nous appelons communément les filles mères, pour que ces personnes puissent être à l'aise, pour que ces personnes puissent avoir le minimum vital. Et c'est l'occasion pour nous, Tempo Afrique TV, de lancer un appel à toutes les bonnes volontés qu'ils voudraient aider cette organisation, de vraiment l'aider, car elle fait quelque chose unique de ce genre en Afrique, unique. Elle ne s'occupe ni des villes, ni des grandes personnalités, ni des gens aisés. Elle s'occupe des délaissés dans les villages. Emmanuel Foundation s'est donné le but, le devoir de ramasser ce que les autres ont abandonné dans les villages. Personne n'occupe des gens dans les villages. Et c'est ce que Emmanuel Foundation s'est donné le devoir de faire. Et nous devons les aider. C'est notre devoir à nous autres aussi d'aider Emmanuel Foundation à pouvoir accomplir cette mission que le pasteur Joshua a eu comme vision de la part de Dieu Tout-Puissant. Alors, pasteur, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais vous demander de regarder nos téléspectateurs et de leur dire ce que vous attendez d'eux et en même temps nous donner votre mot de fin. Merci beaucoup. Vraiment, je suis là pour vous demander, vous supplier de nous aider. Parce que quand on fait quelque chose, on le fait par grâce, mais Dieu utilise des gens. Dieu marche avec les gens. C'est la raison pour laquelle je suis devant vous. Si vous pouvez avoir quelque chose à nous aider, ça peut nous encourager. Ça peut nous aider aussi de continuer cette œuvre que Dieu nous a donnée. C'est difficile, mais avec tout le monde, avec ta participation, ça peut être pour nous de grandes choses. Et ça peut vraiment payer. Tu sais que 10 $ seulement paye pour des enfants au secondaire. Et avec votre 10 $, nous pouvons payer pour ces deux enfants. Avec les 5 $, avec les 2 $, nous pouvons acheter même une couverture pour donner nos vieillards. Vraiment, c'est ce que je demande à tout le monde. Et pour terminer, je demande à mes frères qui ont des églises, des Africains qui ont des églises, nous sommes là. Nous pouvons aider aussi au grossement de votre église ici aux États-Unis. Nous sommes là, nous pouvons vous aider aussi de quelque part que nous en avons. Aujourd'hui, je suis invité dans beaucoup des églises de nos frères spanish, mais je n'ai jamais visité aucune église d'un Africain. C'est la raison pour laquelle je demande aussi partout à tous les serviteurs de Dieu de nous inviter aussi, de participer et d'aider et de faire quelque chose dans votre église. Merci beaucoup pour Tempo. Je dirais que vraiment que Dieu vous bénisse parce que pour moi, je ne sais pas comment je peux vous bénir, mais Dieu vous bénisse. Alors, pasteur, avant de quitter, est-ce que vous pouvez nous rappeler vos coordonnées là où nos chers téléspectateurs peuvent vous contacter et avoir plus d'informations? Oui, mon numéro téléphonique, c'est 612 DD7 1746 612 207 1746 612 227 1746. Avec notre website www.emmanuelfullgospel.org. Merci beaucoup. Alors, merci pasteur. Chers téléspectateurs, merci. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission Heure sur Caméra. Aujourd'hui, on recevait le pasteur Joshua Kibezi, Monongué de la République démocratique de Congo, et
nous avons parlé de sa fondation, Emmanuel Foundation, et tout ce que cette fondation fournit et donne aux orphelins africains dans les villages. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. La présentation était assurée par Yves Kenao et de l'autre côté de la vitrine technique, c'était Moussa qui nous aidait à vous faire voir ces belles images de télévision, car dans quelques instants, les programmes de Tempo Afrique TV vont poursuivre en direct pour votre plaisir. Passez une très bonne journée. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye.